Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 12 septembre et il est 7 heures et quelques minutes. Donc voilà, nous allons continuer l'initiation à la création de l'homme nouveau, l'homme spirituel. Et j'ai bien parlé la dernière fois de l'espérance vivante du croyant, une espérance solide, sûre, comme une ancre. On a vu que c'est tellement important de repenser à cela. Quelque chose qui m'a vraiment parler à moi, en tous les cas, c'est le fait de savoir, je redis ce que j'ai dit le cours dernier, il nous est réservé dans les cieux un héritage. Et cet héritage-là, ce qui est très important pour nous de saisir, c'est que cet héritage, il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. On n'a aucune raison de se faire un quelconque souci pour cet héritage-là, parce qu'il nous est réservé, c'est Dieu qui veille dessus, dans les cieux. Et donc, c'est cet héritage qui est l'objet de notre espérance vivante. Un héritage, et bien entendu qu'il va falloir le désirer, vouloir le voir, comprendre de quoi il s'agit quand on parle de cet héritage. Cet héritage, on va le résumer avec un seul mot pour le moment, on va dire, eh bien écoutez, cet héritage, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui euh, attend de venir vivre de nouveau dans nos vies, mais qui euh, est là pour qu'on puisse vivre avec, vivre dans, vivre pour elle, cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu. Et il faut commencer à voir évidemment cet héritage, cette gloire pour y entrer et pour pouvoir ensuite la pratiquer. Alors je suis allée ensuite et je vais relire ce verset magnifique qui nous dit, cette espérance, nous la possédons. C'est tellement important de se dire que nous possédons cette espérance comme une encre de l'âme, sûre, solide, elle pénètre au-delà du voile. C'est intéressant de se dire qu'elle pénètre au-delà du voile. C'est-à-dire elle pénètre comme la parole de Dieu pénètre en nous pour nous transformer. Cette pénétration spirituelle est extrêmement importante. C'est une pénétration qui va faire que nous allons être transformés, justement. Et cette encre, cette espérance vivante, cette encre, et vous voyez sur ce visuel, j'ai voulu prendre cette image pour qu'on se souvienne que c'est quelque chose qui va faire que notre vie, la nouvelle création que nous sommes, eh bien, elle elle est vraiment attachée. Elle est attachée aux cieux, elle est attachée à Christ, elle est attachée au monde céleste et elle fait qu'on possède déjà, par la foi, on possède déjà ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, elle pénètre au-delà du voile, là où, ce là où est extrêmement important, là où Jésus est entré pour nous. Donc Jésus, il a fait tout ce chemin de recréation pour nous, de prendre sur lui notre vieille nature, pour que nous puissions nous revêtir de la nature nouvelle, de la nature de cet homme nouveau, que nous sommes dans cette nouvelle création. Et euh, il est entré pour nous comme un précurseur parce qu'il a été fait souverain sacrificateur pour toujours. Vous voyez cette notion de l'éternité où rien ne bouge, où l'héritage, bah, il est incorruptible. Nous, la semence que nous sommes lorsque nous naissons à nouveau et que nous entrons dans la, la grâce pour vivre la gloire de Dieu, tout cela est incorruptible, tout cela est pour toujours, tout cela est éternel. C'est une dimension selon l'ordre de Melchisédek, comme nous dit ce verset de Hébreux 6, 20. Et Melchisédek, nous le savons tous, il n'a ni commencement ni fin, et c'est ce personnage dont il est question qui vient rencontrer Abraham et pour lequel ils vont avoir une discussion qui fera que Abraham va comprendre beaucoup de choses en le rencontrant. Donc l'amour, on va parler de cet amour qui est la troisième énergie de la conscience spirituelle de l'homme nouveau. Il y a trois choses qui sont importantes, la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour, eh bien, c'est Dieu, c'est sa nature. Ça fait partie de l'héritage dont il est question dans la parole de Dieu. L'amour est de Dieu, mais plus que ça, l'amour est Dieu et par l'amour, Dieu prend la première place dans notre vie. C'est-à-dire que notre moi,
une fois que nous sommes revêtus de la nature de Christ, il y a toute une transformation qui va se faire dans notre âme et dans notre corps aussi, mais dans notre âme surtout. Et dans notre âme, notre moi va s'effacer devant la présence de Dieu, cette gloire de Dieu, de sorte que ce soit Dieu qui apparaisse en nous et non plus nous-mêmes. Et puis c'est le Christ que les autres vont voir, c'est plus nous, c'est Christ qui sera vu. Alors il y a 1 Jean 4, au verset 7 et 8, qui nous dit ceci, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cette énergie spirituelle qui a 3 dimensions, la foi, l'espérance et l'amour, la plus importante, je crois que c'est ce que nous devenons, c'est un verbe d'état, c'est notre identité, ça nous caractérise, c'est qui nous sommes. L'homme baptisé qui croit sans obstacle dans la connaissance de Dieu, dans l'amour et l'obéissance. Et il est éduqué dans la pleine soumission, on va dire dans la docilité au Seigneur. De la sorte, lorsque l'homme nouveau exerce les dons de foi, d'espérance et d'amour que Dieu lui a accordés, qu'est-ce qui se passe lorsque nous exerçons les dons qui nous ont été offerts, donnés, lorsque nous sommes nés à nouveau, nous entrons dans cette nouvelle création en tant que nouvelle naissance, eh bien, nous le devenons, hein, nous entrons dans la dimension du royaume, mais nous devenons, nous sommes de cette nouvelle identité dont il est question dans la parole de Dieu. Donc on peut continuer en disant de la sorte, lorsque l'homme nouveau exerce les dons de foi, d'espérance et de charité, ou d'amour, c'est la même chose, que Dieu lui a accordé, il se sanctifie. Il devient l'homme ou la femme de Dieu, non par les œuvres qu'il aurait accomplies, mais parce que l'exercice de ces dons et de l'onction déposée en lui, c'est cela qui le sanctifie. Donc, celui qui est saint, nous dira Apocalypse 22, 11, celui qui est saint se sanctifie encore. Plus nous vivons, plus nous pratiquons, plus nous croyons, plus nous voyons qui nous sommes et plus nous attachons à le devenir, plus nous devenons qui nous sommes, plus nous sanctifions. Ce n'est pas une affaire de faire les œuvres, c'est une affaire de croire ce que Dieu dit et de le pratiquer. Encore faut-il savoir que nous sommes saints. On se rend compte depuis combien de centaines, pour ne pas dire 1000 ans ou 2000 ans, l'Église n'arrive pas à croire qu'elle est sainte. Nous sommes saints parce qu'il est saint. Il nous a créés et nous sommes la production de qui est Christ. Nous sommes nés dans sa matrice, dans la matrice du Père et du Christ, et nous sommes nés d'en haut, et nous sommes le produit de la vérité, et nous sommes saints parce que lui, il est saint. Nous n'avons rien à faire pour être saints. Ça, c'est la grâce. Mais ensuite, il faut se sanctifier encore. Et quand on parle de la foi, de l'espérance et de l'amour, ce sont les parties intégrantes de la nature même de l'homme nouveau. Et cette partie intégrante donnée pour lui assurer une vie de communion durable avec Dieu. C'est par la foi, c'est par l'espérance. J'ai beaucoup parlé de l'espérance parce que cette espérance vivante, eh bien, c'est elle qui fait que nous pouvons continuer à marcher en voyant et en croyant et en possédant tout ce que Dieu nous dit de la parole de Dieu, mais en croyant et en voyant et en vivant qui nous sommes vraiment. Cette nouvelle personne, cette nouvelle création que nous sommes. J'insiste sur le fait que l'amour, c'est la plus grande. Il faut vraiment insister dessus. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. On le sait, on le connaît, on l'a entendu peut-être pendant toute notre vie chrétienne, ce verset, et il est bien souvent déposé en nous. Et on se dit, quand on lit tout ce chapitre, on se dit, mais Seigneur, qui va arriver à cette qualité, à ce degré de sainteté dans l'amour? C'est une grande question qu'on peut se poser. Mais la foi, rappelons-nous que la foi, c'est la première de ces parties intégrantes de la nature de l'homme nouveau. La foi, c'est elle qui ouvre la voie au mystère de Dieu et à ses dons supérieurs. Nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous comprenons et que nous pouvons voir et donc comprendre par la compréhension spirituelle que
Tout ce qui a été créé, les mondes et l'univers ont été créés par la parole de Dieu. Ça, c'est le livre des Hébreux qui nous le dit. Donc, la foi, c'est là. C'est ce qui ouvre la porte au surnaturel. La foi, elle ouvre la porte au mystère de Dieu. Elle ouvre la porte aux dons. Ceux qui croient en mon nom, ils chasseront des démons. Elle ouvre la porte à la liberté. Nous ne pouvons pas chasser des démons si nous ne croyons pas que nous en avons, que les êtres humains peuvent en avoir. Ceux qui croient en mon nom, ils guériront les malades. On ne peut pas ni entrer dans la guérison, ni la vivre, la pratiquer et la voir produire en nous si nous n'y croyons pas. Alors que nous croyons, la foi produit. Ceux qui croient imposent les mains aux malades et les malades sont guéris. C'est la porte du surnaturel. Ceux qui croient, c'est ceux qui ont la foi. C'est ça que ça veut dire. Et que eh bien, ceux qui croient vont accomplir tout le ministère de Jésus. Ils vont devenir des duplications de Christ. Ils vont faire exactement ce que Christ a fait sur la terre et c'est à cela que nous sommes appelés. Et donc, cette foi-là qui va faire que on va aussi pouvoir ramener là où il y a le désespoir, l'espoir, là où il y a le deuil, ramener l'allégresse, la joie, ressusciter ceux qui sont morts spirituellement, peut-être même physiquement un jour, à les avoir. Voilà, cette foi-là, c'est ce qui ouvre la porte au mystère et au don. C'est pourquoi c'est tellement important. Et ça fait partie intégrante de la nature de l'homme nouveau, la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont trois parties extrêmement importantes. Il faut y méditer, il faut rester dessus, transformer notre pensée, réorienter toute notre façon de penser du vieil homme que nous étions à la nouvelle création que nous sommes devenus. Nous le sommes maintenant en Jésus-Christ. Et la foi, l'espérance et l'amour, ce sont les trois facettes du cristal de la grâce. C'est joli de le dire comme ça. Les trois facettes du cristal de la grâce. Voyez, qui est dirigé vers la hauteur de l'infini, parce que moi, j'ai essayé de chercher dans ma propre vie et en cherchant à comprendre la grâce n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur. Elle est illimitée, elle est infinie. La grâce, c'est Dieu. La grâce, c'est la semence de la gloire. La grâce, voilà, la grâce, c'est un infini. Et donc, c'est comme ce diamant, d'une certaine manière, euh, elle est dirigée vers les cieux, mais aussi vers la terre. Et elle nous permet d'accéder à la vision de Dieu. Cette foi qui ouvre un espace infini de gloire. Finalement, c'est comme ça que je le dirais. Et lorsque l'homme nouveau-né, hein, né à nouveau, né du baptême de l'Esprit, eh bien, cet homme nouveau-né, c'est le corps du Christ. Donc, il faut vraiment saisir que lorsque nous entrons dans ce baptême volontaire que nous avons choisi, que nous avons décidé de vivre, où nous avons la compréhension de l'abandon de notre vieille nature, de l'abandon de tous nos péchés, de cette traversée de la mer Rouge, hein, comme on peut le lire dans l'Ancien Testament. On a été baptisés dans la mer Rouge, ça sera souvent dit dans l'Écriture, et où tous nos ennemis sont noyés par la puissance et la grâce de Dieu. C'est la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui nous libère du pouvoir, de la puissance du péché et qui fait que nous pouvons passer de l'autre côté et naître dans une création nouvelle où, dans cette création-là, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de démons. Alors vous allez me dire, ah oui, mais enfin, dans notre vie incarnée, il y en a encore. Oui, parce que dans notre incarnation, nous sommes dans notre condition humaine en train de laisser le Saint-Esprit faire ce labeur, ce travail, nous faire traverser des contractions pour que des parties de notre âme et de notre esprit soient totalement transformées pour que nous puissions, par la régénération de notre esprit, qui, elle, est parfaite, eh bien, nous puissions voir ce travail, ce labeur, nous voir devenir ce que nous sommes déjà légalement dans les cieux, mais dans notre condition humaine, ce à quoi nous sommes en train d'arriver par la puissance du Saint-Esprit. C'est par l'obéissance à la parole de Dieu, par l'obéissance à ce que l'Esprit Saint nous révèle, au travers des révélations que nous pratiquons, eh bien nous avançons, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est comme cela que nous pouvons vivre cette transformation, mais nous pouvons déjà dire et voir, comme Abraham certainement a vu tout ce que Melchisédek lui expliquait, qui était en fait, qui était Yeshua, qui était le Christ, qui était
dans une, on va dire, préincarnation et qui est venu expliquer à Abraham tout ce qu'il avait besoin de comprendre. Nous, de la même manière, le Saint-Esprit vient nous expliquer aujourd'hui tout ce que nous avons besoin de comprendre. Et nous entrons dans une accélération du dévoilement des mystères. Nous avons besoin, le Seigneur revient bientôt, c'est de plus en plus bientôt, hein, quand on regarde là où nous en sommes aujourd'hui, et il faut y travailler. Donc c'est en un seul esprit que nous tous, nous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps. C'est une grande méditation que nous devons faire ensemble. Grande méditation parce que il y a un seul esprit. On ne peut pas lire autre chose dans l'Écriture que ce que l'Écriture nous dit, quelles que soient les traductions, c'est la même. C'est en un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits, il n'y en a qu'un seul, celui de la triunité, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc c'est un esprit saint. Si nous sommes baptisés, hein, dans cet Esprit Saint, tremper un vêtement dans du rouge, il devient rouge. Tremper un vêtement comme une teinture dans du bleu, il devient bleu. Tremper un vêtement souillé dans la sainteté, il devient saint. Ça, c'est grâce à Jésus. C'est un mystère, c'est le mystère de la grâce. Lorsque nous avons choisi volontairement d'être immergés dans cette eau qui n'était plus de l'eau, mais qui était, on va dire, le Christ en quelque sorte, la croix. On peut voir notre baptême comme beaucoup de facettes dont il est question dans la parole de Dieu, mais nous sommes baptisés en un seul esprit pour ne former qu'un seul corps. Lorsque nous prenons la communion, nous prenons un petit bout de pain ou quelques une hostie, peu importe, enfin, ce qui représente le corps de Christ, ce qui le devient, ce qui fait qu'il y a un mystère qui se transforme. Dans ce pain que nous prenons est contenu tout le corps du Messie. Pas seulement ta communauté, pas seulement ta famille, pas seulement la France, mais toutes les nations, Israël compris, sont tous les croyants en Christ, en Yeshua. Tous ceux qui croient et qui sont nés à nouveau sont contenus dans ce petit bout de pain qui devient le corps du Messie. Nous sommes un seul esprit. Nous n'avons qu'une seule famille. On n'en a pas plusieurs. C'est pourquoi, moi, souvent, je n'aime plus du tout parler de... On a des couleurs de confession, très bien, il faut bien appartenir à quelque chose sur cette terre. Mais dans les cieux, dans le mystère du Messie, nous sommes le corps du Messie. Et vous comprenez bien que le Messie n'est ni protestant ni catholique. Il est juste juif en tant qu'homme, mais il est Dieu. Donc, en étant Dieu, bah, il nous contient, nous tous, dans nos complémentarités, pluralité, diversité, mais nous devenons un seul corps. C'est un immense mystère. La seconde naissance d'eau et d'esprit par le baptême, eh bien, c'est d'une certaine manière, voyons-le comme ceci, laissons notre intelligence, notre imagination nous aider, parce qu'on a une imagination sanctifiée. Il faut qu'elle nous aide à voir ceci. Notre seconde naissance, parce que nous sommes nés de père et mère de la chair, et ça, c'est temporaire. Mais lorsque nous naissons d'eau et d'esprit, nous sommes entrés dans l'éternité ce jour-là. Nous naissons pour une vie éternelle. Nous, nous recevons la vie éternelle, on peut le dire comme ça, mais nous devenons un esprit éternellement vivifié. Alors, par quoi? Par le mystère du baptême, par le mystère de la communion, par le mystère de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, c'est la même chose, par le mystère de ce que notre foi croit. Ouais, c'est la foi qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et la seconde naissance d'eau et d'esprit par le baptême, c'est le prolongement de la résurrection du Seigneur dans un corps humain. Ça, c'est un grand mystère. Élevé à une condition spirituelle nouvelle, glorieuse. Notre cerveau ne peut pas l'appréhender, mais notre foi dit oui, amen. Parce que la foi, c'est une des parties intégrantes de la nouvelle nature de l'homme spirituel, la femme, hein, spirituelle, c'est la même chose, hein, de l'homme nouveau, de la nouvelle création, les nouvelles créatures que nous sommes en Christ. Parce que rien de tout ce dont je vous parle n'existe si ce n'est pas en Christ. Mais si c'est en Christ, alors c'est Christ, comme Christ, avec Christ. Mettez les petits mots qui vous aident, ça va de toute façon nous amener dans une nouvelle révélation. Et nous sommes libérés de la peine de mort. Nous sommes libérés de la puissance du péché. Oui, nous péchons encore, mais de moins en moins. Oui, nous sommes
éduqués par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour moi, c'est l'agent de la communication, mais aussi c'est l'agent de la pédagogie. C'est celui qui vient nous expliquer, c'est celui qui vient nous faire voir, qui nous donne une compréhension spirituelle. C'est notre lumière, c'est la puissance de Dieu en nous qui va nous permettre d'entrer dans les mystères qui ne seront plus des mystères qui seront dévoilés pour nous. Parce qu'il y a des mystères que Dieu ne dévoilera pas. Certes, ils sont à Dieu, mais il y a des mystères qui sont appelés à être révélés. Et je crois que les êtres spirituels que nous sommes en Jésus-Christ, la parole de Dieu nous en parle suffisamment. Et si nous l'étudions, nous la méditons, nous laissons la parole de Dieu nous transformer, alors comme Jésus l'a dit à Nicodème, Nicodème voulait tellement comprendre avec son cerveau. Qu'est-ce que Jésus racontait? Il voyait ces miracles, il voyait cette nouvelle création. Il se disait, mais c'est pas un homme. Et pourtant, je ne peux pas croire que c'est Dieu. Alors c'est qui? C'est qui? Comment tu fais? C'est pas possible, il n'y a que Dieu qui peut faire ce que tu fais. Nicodème, il était totalement troublé, totalement secoué par ce qu'il voyait. Nous aussi, on devrait l'être, hein, sérieusement. La religion s'habitue à tout, elle produit rien. Mais la révélation, elle nous choque, elle provoque des ébranlements. La révélation, elle nous transforme. Il ne faut pas s'habituer au petit discours d'un cerveau qui prendrait des mots, qui les mettrait les uns à côté des autres, et puis qui finirait par ne rien comprendre de toute façon. Ce n'est pas à la portée de notre cerveau. C'est à la portée de l'homme que Dieu crée au travers de Christ, l'homme spirituel. Une âme vivante ne peut pas comprendre ce que je vous dis, mais un esprit vivifié, un esprit né à nouveau. C'est pour ça que le baptême est tellement important. Le baptême, cette seconde naissance d'eau, mais pas seulement, d'eau et d'esprit. Parce que le baptême d'eau ne nous amène, n'est là que pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit. Le baptême d'eau, c'est un premier pas, mais ce n'est pas la fin en soi. Le baptême d'eau, il est là pour que nous puissions ensuite recevoir l'Esprit Saint, le plus d'Esprit Saint possible. Et je vous dirai aujourd'hui, le plus de gloire possible. Et la gloire, elle vient par les révélations que nous donne l'Esprit Saint qui vit en nous. Et on va dire, ce que nous sommes aujourd'hui, il faut désirer l'être de plus encore, le plus possible. Si on regarde la vie d'Abraham, Abraham, il a eu des rencontres avec Dieu, des conversations avec Dieu. On le lit dans l'Ancien Testament. Il a vu Dieu en face, il a parlé. Dieu lui a dit d'écrire les commandements une fois, deux fois. Il a retourné. Il a revu encore Dieu de nouveau dans la nuée. Moi, j'ai compris que ça avait produit une chose chez Abraham, l'envie d'en avoir beaucoup plus. Toujours Abraham disait, fais-moi voir ta gloire. Mais il l'avait vu, la gloire. Non, parce que il a, je crois, reçu une révélation, Abraham, que il avait reçu une part de gloire, mais qui avait beaucoup plus que ça. Et à chaque fois, Abraham voulait, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dira, tu peux pas avoir ma gloire. Si tu vois ma gloire, tu meurs. Mais d'une certaine manière, tu peux pas voir ma face. Mais il avait commencé à goûter de qui est Dieu et de cette relation formidable, parce que c'est pas incroyable, formidable, hein. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je veux plus, je veux voir plus, je veux voir plus. Et finalement, pour nous, ça doit être la même chose. Donc, il y a dans ce baptême que nous avons vécu, et ce baptême d'eau et d'esprit, hein, parce que c'est l'esprit, la finalité. C'est pas l'eau. L'eau, c'est une chose, mais d'eau et d'esprit. Parce que sans l'Esprit Saint, rien n'est possible.